Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CPI quitte la Côte d'Ivoire en 2025. Avant la fin de l'année 2025, le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire va fermer les portes. Question. Est-ce que ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire, ils ont atteint leur objectif? Les naïfs diront oui et non. Ou plutôt, ils diront non. Moi, je dirais oui. Même là, ils ont mis trop de temps. Parce qu'une fois que Gbagbo était sorti de prison, il devrait partir. Ils sont restés là pour faire quoi? Ils disent qu'ils sont là pour soutenir, ils sont restés là pour soutenir les familles de victimes. Ah bon? Oh, il y a des victimes? Dites-moi, la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu des victimes. Mais s'il y a des victimes, donc il doit y avoir des coupables. En tout cas, ceux qui ont créé ces dommages. Non? Les amis, écoutez. Oui, donc il y a des gens qui vont dire que, oh, ils n'ont pas atteint leur objectif. Oui, non. Moi, je pense qu'ils ont atteint leur objectif. La CPI n'est pas venue en Côte d'Ivoire pour dire le droit. C'est-à-dire découvrir qui a tué, ne serait-ce que les 3000 Ivoiriens. Qui les a tués? Qui les a même pas tués, massacrés? Qui les a massacrés? Oui, la CPI n'est pas venue pour ça. La CPI avait un seul objectif. Éloigner Gbagbo du pouvoir. Et faire en sorte que, pendant tout le règne d'Alassane Ouattara, qu'il ne soit pas gênant. Donc, on l'amène à la CPI. Vous avez vu, c'est tout de suite, dès que Ouattara a eu un troisième mandat qu'il ne méritait pas, qui était interdit, c'est un coup d'État constitutionnel, là, on a libéré Ouattara et Gbagbo. On a libéré Gbagbo et Blé Goudé après ça. Mais ils savaient dès le départ qu'ils n'avaient pas de preuves. Ils savaient que ce n'était pas Gbagbo qui avait tué ces gens. Ils savaient. La justice, c'est comme ça qu'elle fonctionne, les gars. La justice ne fonctionne... C'est-à-dire qu'un juge, il y a ce qu'on appelle le commencement des preuves. C'est-à-dire que quand tu mènes une enquête, tu as déjà une idée, même si tu as déjà une idée arrêtée, tu vas dans telle direction. Maintenant, tu cherches à collecter les preuves qui vont t'amener justement au point où là où tu es. C'est comme lorsqu'on fait la recherche. Oui. Quand on te donne un sujet de doctorat, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. On te donne un sujet de doctorat, tu sais déjà ce que tu vas démontrer. Parfois, tu peux essayer de changer un peu, mais tu reviens toujours sur la même idée parce que tu as un point précis, tu veux aller là. Quand je faisais ma thèse de doctorat, j'ai choisi le droit d'ingérence. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que Bernard Kouchner et toute la clique des petits savants, juristes français, les juristes criminels, en cravate, ils voulaient enlever le principe de la non-ingérence dans les affaires étrangères d'un État souverain pour autoriser les États à s'ingérer dans les affaires des autres. Moi, quand je me rends compte que, oh, mais c'est ça. Donc, je sais déjà que, moi, ma thèse, là, c'est de démontrer que non, ça, c'est pas bon. Je sais déjà. Je sais que non. Ça va entraîner, mais je m'imaginais, je dis, mon pays, le Congo, ne pourra pas intervenir aux États-Unis. Regardez quand Trump a dit que non, mais on a volé mon élection.
Vous avez vu un seul pays africain intervenir, même ne serait-ce que critiquer, personne n'a parlé de ça. Alors que s'il y avait le droit d'ingérence, donc nos pays pouvaient le faire. Or, même s'il y avait le droit d'ingérence, nos pays ne pourraient pas le faire, c'est seulement leur pays qui devrait le faire. Donc, tu connais déjà là où tu vas. Toi, tu cherches maintenant des éléments qui vont soutenir ta thèse. C'est comme une enquête juridique. Il savait, si Madame Bensouda était juriste, si elle a vraiment fait des études de droit, elle devrait savoir dès le départ que Gbagbo n'est pour rien. Parce que l'homme qu'il fallait neutraliser, c'était Gbagbo. Ce n'est pas Blé Goudé. Blé Goudé, on l'avait amené, dans un premier temps, c'était pour venir enfoncer Gbagbo. Et après, il s'est rendu compte, par ses avocats, que mais si toi tu le fais, tu l'enfonces là, mais toi-même tu vas tomber avec lui. C'est là que, eh ben, il a changé de position, donc on était obligé de les traiter comme des complices. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que la CPI, en venant en Côte d'Ivoire, il savait que Gbagbo n'est pour rien. Mais il fallait qu'on déplace Gbagbo. Il fallait que Gbagbo ne puisse pas être gênant pour Alassane Ouattara. Et le bon moyen de l'écarter, c'est de le mettre en prison. À la CPI, là, Gbagbo était en prison. Il n'était pas libre. Hein? Non, si quelqu'un vous dit qu'il était libre, c'est pas vrai. C'est la prison. Et il était en détention provisoire. Vous vous rendez compte, détention provisoire, 10 ans. Pour dire après que vous êtes acquitté. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la violation des droits de l'homme. Quand il vient nous parler des droits de l'homme, ça c'est une violation des droits de l'homme. Vous gardez quelqu'un en prison pendant 10 ans qui n'a rien fait. Et vous n'êtes même pas capable de le dédommager. Ils ont fait ça avec Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, on l'a amené à la cour. Pourquoi? Pour ne pas gêner Kabila. C'est tout. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le droit, mais c'est la science politique. C'est la politique, même pas la science politique. C'est la politique, la géopolitique. Donc la Cour a bien accompli sa mission. Ça a très bien marché. Ils ont cette même Cour à placer. Puisque la Cour est commandée par qui? Par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne. Vous avez déjà vu un Français là-bas? Vous avez déjà vu un Américain là-bas? Bensouda, qui a jugé Gbagbo, là, elle a osé seulement suspecter, dire que non, bon, moi je vais enquêter sur l'Irak, les soldats américains en Irak. Ce qu'elle a vu là, ce qu'elle a vu toute sa vie, je ne suis même pas sûr qu'elle a le droit de venir encore aux États-Unis. Est-ce que vous entendez encore parler d'elle? C'est fini, on est allé la cacher, allez, garage, c'est fini. Et ça, c'est comme ça que ça se termine toujours quand vous servez les Occidentaux, quand vous servez le mal. Avec Satan, c'est comme ça que ça se termine. Comme vous voyez Bensouda, la dame là, ça c'est comme ça. Bref, l'objectif c'était donc laisser, comment on appelle, Alassane Ouattara gérer. La CPI n'a même pas osé, ne serait-ce qu'interpeller Guillaume Soro. Il était en France, hein. Ne serait-ce que l'interpeller pour dire, bon, on va t'écouter un peu, qu'est-ce que tu as fait? Quel était ton rôle? J'ai regardé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je vois la photo de Guillaume Soro en treillis, alors qu'il n'était pas militaire. Il est en tenue militaire, mais il n'était pas militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a fait la guerre. Les morts là, c'est lui et Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara c'était le financier. Donc la CPI a fait sa mission. C'est normal qu'elle puisse partir. Oui, c'est normal qu'elle puisse partir. Parce que si elle reste là, eh ben, le mandat d'Alassane Ouattara étant en train de terminer, là, quand vous voyez comme ça, c'est un des signes aussi qui montre que les Occidentaux ne veulent pas qu'il puisse avoir un 4e mandat. Malgré tout ce qu'il est en train de faire comme concession. Leur donner des terres, leur donner Abidjan, il a tout cédé.
Malgré ça, là, ils ne veulent pas de lui. Eux, ils veulent de Tidiane Tcham. Et Tidiane Tcham, l'argent pour faire la campagne, ça va venir d'où? Ça va venir du Gabon, ça va venir de Dangote. Ah là, je vous surprends maintenant. Ça va venir de Dangote. Le même Dangote là. Parce que lui aussi, c'est un mondialiste. Ne soyez pas surpris que lui aussi puisse vouloir être président du Nigeria demain. D'ailleurs, lui, son père était un homme politique. Donc, c'est tel père, tel fils. Bref, la CPI a fini sa mission. Si elle reste là jusqu'à la fin du mandat de Ouattara, ben, il n'y aura plus d'immunité présidentielle pour Ouattara. Donc, elle sera contrainte de l'écouter au moins. La CPI n'est pas là pour les victimes. Elle s'en fiche éperdument des victimes. Même s'il y a eu 150 000 morts. Hein. On compte au moins 150 000 morts. Mais la CPI n'est pas là pour ça. Elle ne peut pas juger Guillaume Soro. L'avantage de Guillaume Soro a une protection. C'est que si elle juge Guillaume Soro risque de balancer Alassane Ouattara. Donc, pour laisser Alassane Ouattara libre, à ce moment, on laisse aussi Guillaume Soro tranquille. C'est comme ça que la CPI fonctionne. Quand vous travaillez pour les puissances occidentales, vous avez ce qu'on appelle en anglais « license to kill ». Vous avez le droit de tuer. Vous voyez Paul Kagame? Paul Kagame a tué des Tutsis. Hein. C'est Paul Kagame qui est l'auteur, le détonateur même. C'est lui qui a déclenché le génocide en 1994. Paul Kagame que vous voyez là. C'est Paul Kagame qui a tué 18 millions de Congolais. Mais non, il peut se balader dans le monde entier tranquillement. Il est libre. Surtout en Occident, il peut se balader, il est libre. Au contraire, on demande à tous les chefs d'État africains là, de le recevoir. Parce que si vous ne le recevez pas, vous n'aurez pas de problème avec lui, mais vous aurez des problèmes avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne. Et pourtant, c'est un génocidaire. Vous avez vu la CPI là-bas? Non. La CPI n'est pas là-bas. Le ministre, ce qu'on appelle secrétaire d'État ici, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il a dit qu'il y a eu le génocide des Hutus et il y a eu aussi le génocide des Tutsis. Le génocide des Tutsis a été effectué par qui? Qui a tué les Tutsis? Mais ce sont les Hutus. Qui a tué les Hutus? Et ce sont les Tutsis. Ils se sont entretués. Mais pourquoi on juge seulement une partie? Deux poids, deux mesures. Quand tu travailles pour eux, on ne peut pas te juger. Personne n'a le droit de te juger. Et ça, ce sont leurs institutions. Ça, c'est leur droit à eux. Le droit chez eux, là, c'est comme ça, le droit. C'est le droit du plus fort. Vous êtes fort, on ne vous juge pas. On ne va jamais juger les États-Unis en Irak. On ne va jamais juger les États-Unis en Libye. On ne va jamais juger les États-Unis en Yougoslavie. On ne va jamais juger. Regardez même les Français, on ne peut pas les juger au Mali. Le gouvernement malien a porté plainte au Conseil de sécurité de l'ONU. Ne serait-ce que pour écouter les preuves, pour avoir que le Mali puisse leur donner des preuves. Ils ont refusé, ils disent non, parce qu'ils savent ce que la France a fait. Et la France n'est pas seule, elle est accompagnée avec les États-Unis et les autres. Si la France tombe, les autres aussi doivent tomber. Donc on dit, stop, on n'a pas besoin de parler de ça. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Donc elle parte de la Côte d'Ivoire, elle devait partir même depuis très longtemps. Pourquoi elle a attendu si longtemps? En fait, elle a attendu si longtemps, c'était pour être sûr que Alassane Ouattara ne va pas se représenter. Parce que s'il ose gêner, écoute bien, il peut peut-être se présenter pour soutenir Tidiane Tcham. Mais s'il est un gêne, hein, un obstacle pour Tidiane Tcham, vous allez voir ce qui va lui arriver. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Macky Sall. Ce sont les Occidentaux qui ont fait partir Macky Sall. Ce n'est pas Ousmane Sonko, non. C'est l'OTAN qui a fait partir Macky Sall. Parce qu'il voulait que Ousmane Sonko soit là. Parce que Ousmane Sonko est plus populaire. Donc, lui, on peut faire passer plus d'informations à travers lui.
Il est populaire, donc les gens vont accepter ce qu'il dit. On oublie que les Sénégalais maintenant sont en train de contester. C'est pas sûr qu'ils puissent gagner, avoir la majorité au Parlement. C'est pas sûr. Bref, donc la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a fini sa mission, parce que sa mission, c'était pas pour venir enquêter sur les morts, mais c'était pour venir protéger un pouvoir qu'eux, ils ont installé. Et écarter, éloigner, neutraliser. Hein, neutraliser dans le sens où il n'est pas gênant. Laurent Gbagbo. Voilà ce que la Cour pénale est venue faire. Si la Cour pénale voulait la justice, elle aurait eu, si elle ne pouvait pas interpeller Ouattara parce qu'il est président, on pouvait interpeller Guillaume Soro. Elle ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue pour les victimes. Si l'autre partie a été innocenté, ben donc il faut voir de l'autre côté. Mais si vous ne regardez pas de l'autre côté, c'est que vous n'êtes pas venu pour ça. C'est comme ça que ça s'explique. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, les gars, ne vous en faites pas. De toutes les façons, on n'a pas besoin de ces choses-là. Si on veut juger Ouattara, si on veut juger Guillaume Soro, s'il y a un président sérieux qui prend le pouvoir, je dis bien sérieux, même Gbagbo, parfois, il va venir, il va pas les juger. Mais s'il y a un président sérieux, il va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va maintenant nous dire non, la paix. Il n'y a pas de paix. Les gars, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix sans la vérité. C'est ça le principe. Allez, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.